Bonjour à tous, je voudrais clôturer avec vous dans cette vidéo le sujet dont nous avons déjà essayé de traiter, qui est l'addiction à la dépendance de manière générale. C'est un sujet que je trouve aujourd'hui très important parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui qui nous attire, qui nous incite constamment à la consommation, à la distraction, à la recherche de plaisir. Et c'est une génération dans laquelle nous avons une facilité aussi à atteindre du plaisir constamment. Et donc nous avons déjà donné quelques éléments pour essayer au moins d'être conscient du danger de ce qui est dans la recherche de plaisir qu'une personne peut avoir. Et nous avons essayé de donner quelques solutions. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager la solution de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, donc c'était un grand du Moussa, un grand penseur qui a influencé le peuple juif dans le monde lituanien. Et je voudrais vous partager ses paroles sur le constat qu'il faisait pour sa génération, donc ça fait plus de 100 ans. Et nous voyons de ce qu'il dit dans le Egeret Moussa. Il dit que, d'abord, il essaye de comprendre déjà comment est-ce possible qu'un homme, malgré les difficultés auxquelles il est présenté, les malheurs qui se présentent devant lui, il n'essaye même pas de chercher un moyen pour calmer, pour au moins trouver un sens, et essayer de trouver une manière de s'en sortir, de se remonter le moral, d'avoir de se sentir bien dans sa vie, alors que nous voyons que très souvent, l'homme est attiré par le désir, par le plaisir, et il n'essaye pas de se détacher de ça pour pouvoir être plus libre, se sentir plus libre. Et ainsi de suite aussi, l'homme aujourd'hui, qui n'essaye même pas de croire en Dieu, etc., eh ben, il a une perte de sens, une perte de sens dans sa vie, donc la souffrance pour lui est beaucoup plus dure. Donc Rav Israël Salanter se pose la question, comment est-ce possible qu'un homme n'essaye pas de chercher à s'en sortir malgré toutes les déceptions, malgré tous les malheurs que lui cause sa recherche de désir et de plaisir. Et Rav Israël Salanter nous explique en fait que l'homme, comme vous connaissez tous le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, l'homme a en lui le mauvais penchant et le bon penchant. Alors, on donne sens figure, on donne pour métaphorique, on fait une métaphore par rapport au Yetzer Hara et Yetzer Tov, c'est le petit ange mignon, gentil, avec les petites ailes, et le Yetzer Hara avec les petits diables, etc. Mais il faut savoir que effectivement, quand on parle de mauvais penchant et bon penchant, on va plutôt parler entre les besoins pulsionnels physiologiques de l'homme et l'intellect qui vont se confronter à une dualité entre ces deux éléments-là, l'intellect et la recherche corporelle physiologique. Mais il y a bien sûr aussi dans Yetzer Tov et Yetzer Hara, bien sûr une dualité, deux éléments qui se confrontent mais spirituellement. L'homme vit, bien sûr, ce n'est pas uniquement matériel, vit par une force spirituelle, un souffle spirituel, un souffle de Dieu qui insouffle sa vie. Et donc le Yetzer Tov, et bien sûr, c'est ce qui fait partie de Chelek Elokamima, la partie élevée de Kadosh Baruch Hu qui insouffle en nous la vitalité et la vie constante. Mais bien sûr, il y a aussi, comme le dit le Harizal dans Sefer Sherak Dusha aussi, au nom de Rav Vital, qui ramène au nom du Harizal, que l'homme a bien sûr en lui aussi Chelek Sitra Achra, une partie alors lui il dit que c'est plutôt on détaille, dans une vidéo précédente j'ai fait le constat entre confrontation entre l'âme, l'esprit et l'instinct animal. En tout cas là-bas j'ai expliqué dans lequel nous voyons que on considère que le Yetzer Hara se trouve dans un certain endroit dans l'homme aussi et influence l'homme. Donc on dit là-bas que c'est par rapport au sang, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec le sang, c'est ce qui symbolise aussi le Yetzer Hara. Mais en tout cas, il y a une vitalité, le Yetzer Hara est aussi spirituel. C'est ça que je voulais dire surtout aujourd'hui. Les détails, il faut voir plus tard, peut-être on développera ça plus tard. Mais en tout cas, il y a ici
aussi un instinct, quelque chose de spirituel, quelque chose d'irrationnel qui nous influence dans notre manière d'approuver, de chercher, de prendre des décisions dans notre vie. Donc, bien sûr, il y a le Yetzer Hara Tov, donc c'est la force spirituelle, et Yetzer Hara qui nous attire vers le matériel, vers le plaisir. Et il dit, le Rav Salanter, que c'est uniquement, on ne peut pas expliquer de manière rationnelle le fait qu'un homme recherche le plaisir constamment, le désir, alors qu'il sait très bien qu'il fait un constat autour de lui que autant de déceptions et de malheurs viennent suite à cette recherche de désir et de plaisir. Et il dit que c'est Roi Hatouma, comme il le dit ici, dans Igaret HaMussar, il dit Raken Miruchniut Hatouma, elles viennent, ces forces-là qui attirent l'homme, vers la pulsion et le désir, qui viennent par la spiritualité, donc quelque chose de métaphysique qui n'est pas rationnel, de la Touma, donc l'impureté que l'homme sait engranger avec ses fautes, etc. Et ben il vient et ça l'influence et ça l'attire, il dépend complètement de cette impureté-là. Et cette impureté-là l'enveloppe, mais la péfet est Adam, il enveloppe entièrement l'homme et l'incite à continuer à fauter. Et il dit par exemple, surtout dans les fautes de la parole. La Gemara dit que l'homme qui fait du Lachon Hara, il n'a pas de bénéfice spécialement, et quand même il continue à parler du mal. Donc nous voyons que l'homme, malgré qu'il n'a pas spécialement de plaisir, il continue à fauter. Donc nous voyons ici, il fait le constat avec Israël Salander que ce n'est pas de manière uniquement rationnelle dans laquelle nous pouvons expliquer tout cela, mais de manière aussi irrationnelle. Et pour cela, il donne sa fameuse chita du Moussar, qui est de Moussar Beit Pa'alut. Dans Or Israël, dans le Igeret He, donc dans la 5e lettre de son Or Israël, il dit comme ça. On va dire qu'on va 5 éléments à connaître et à savoir. Donc maintenant, bien sûr, nous allons expliquer grâce à ça, grâce à ce que nous allons lire ici, le fait que l'homme, aujourd'hui, n'arrive plus à se limiter et à la recherche de plaisir constamment, malgré qu'il sait très bien comment le fonctionnement des choses. Il sait très bien que si, par exemple, il va prendre telle et telle décision de fauter, de plus s'occuper de ses enfants, de divorcer, de faire plein d'autres choses, il ne va pas essayer de s'efforcer à changer, et plutôt à être attiré par son désir, il va avoir des conséquences néfastes pour sa vie. Et il ne va pas savoir se limiter dans son plaisir. Alors, il dit, malgré tout ça, il y a quand même une solution qu'il donne, le Rav Salanter, c'est de Moussar Beit Pa'alut. Alors, il dit comme ça. Première chose, c'est Be'askel Vadat. Premier élément à savoir, c'est la prise de conscience par approfondissement du sujet, alors de manière, du point de vue de la Torah, ou même du point de vue intellectuel. Plus il va approfondir le sujet auquel il est confronté, plus il va comprendre et intérioriser la chose. Donc c'est là d'avoir la compréhension et de saisir intellectuellement la problématique. Deuxième chose, Belev Nachon. Donc il faut avoir la recherche du bon sens, être quand même sincère, une sincérité et une recherche intérieure, une sincérité, on va dire Belev Nachon. Ou Bisfataim Dolkim, avec des paroles entraînantes, et donc plus il va étudier on va dire pas de manière trop froide. Quand il va lire un texte, il va essayer de lire le texte de manière entraînante, de manière vivante. Quatrième chose, c'est par la répétition. Velarzor Ma'amare Chazal, de répéter les paroles de Chachamim. Donc plus la répétition plus on répète quelque chose, d'ailleurs on dit que ça a été un peu aussi influencé par la méthode Coué. La méthode Coué aussi, c'est de répéter pour beaucoup de fois jusqu'à que ça rentre dans l'inconscient. Et ensuite, Ish Dei Marsuro Asherir Salo. Donc sur les points faibles sur lesquels il est confronté. Donc on va dire, voilà, ces 4 éléments-là qui vont essayer de nous donner la possibilité
les conseils de Rav Salanter pour pouvoir aujourd'hui, dans notre génération, essayer de faire face à toutes ces attirances, ces incitations à la consommation, au plaisir, au désir, etc. Et pouvoir essayer de retrouver une liberté, une paix intérieure et de ne plus dépendre de tous ces plaisirs-là. Et il faut savoir bien sûr que plus on se limite, plus on peut avoir du goût au plaisir. Si on ne se limite jamais au plaisir, eh ben, le plaisir, on cherche toujours encore et encore plus et on n'aura jamais atteint quelque chose. Alors que si on sait qu'on se limite dans notre plaisir, eh ben, on a du goût, on se donne du goût. C'est comme une personne qui va manger trop d'aliments, ben, à la fin il va être dégoûté. C'est comme ça. L'homme, il doit savoir se mettre des limites et c'est ainsi que nous terminons la série des sujets d'addiction et dépendance. Bezrat Hashem, que ces vidéos servent à tout le monde et à moi-même, bien sûr. Kol Tov.